Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, main dans la main, employé, employeur et collègue. Voilà, main dans la main, voilà, c'est écrit là, c'est un des livres que j'ai écrit là justement sur le milieu professionnel. Main dans la main, le titre c'est main dans la main, employeur, employé et collègue. Voilà. Alors mes amis, mes gens, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui sont dans des états de mal-être, qui sont dans des états de dépression, et même du nombre même de suicides, des personnes qui se sont suicidées à cause du milieu professionnel, à cause de leur travail, à cause de ce qui se passe dans le milieu professionnel dans lequel ils se trouvent. Dans ce livre, il y a quatre histoires. Donc, dans ce livre, il y a 4 histoires qui sont écrites. C'est des histoires concernant des employés, concernant des chefs d'entreprise aussi, c'est-à-dire concernant des personnes qui sont employées dans des entreprises et concernant des personnes justement qui sont plutôt patrons, c'est-à-dire que les dirigeants ou propriétaires des entreprises. Et dans ce livre, justement, j'ai parlé du mal-être, de la dépression et même du suicide des personnes dans les milieux professionnels. À l'époque, quand j'avais écrit ce livre, je l'ai écrit en... C'était au début quand j'ai eu mes dons, là, j'ai écrit ce livre en... Attendez, il faut que je regarde bien. Quand est-ce que ce livre a été écrit en... Oui, c'était 2011-2012. J'ai écrit ce livre. Voilà. On va dire précisément 2012. Et dans ce livre, j'ai dénoncé donc justement le mal-être en milieu professionnel, du comportement que les gens avaient dans les milieux professionnels, de l'impact que ça pouvait avoir sur leur vie, sur leur santé. Je dénonçais aussi également, c'est-à-dire que le mal-être qui pouvait concerner même le dirigeant lui-même de l'entreprise. Donc, dans ce livre, je n'essayais pas seulement de parler du mal-être des personnes qui travaillaient pour d'autres personnes, mais je parlais aussi du mal-être des personnes, des patrons eux-mêmes, qui pouvaient concerner les patrons eux-mêmes, c'est-à-dire que les responsables des entreprises eux-mêmes. Donc, ce que je voulais dire dans cette vidéo aujourd'hui, mes amis, c'est que je voudrais à nouveau reparler du mal-être qui se trouve dans le milieu professionnel. Les amis, le mal-être dans les milieux professionnels, c'est énorme. Les milieux professionnels détruisent plein de gens. C'est-à-dire que vous n'imaginez pas les personnes qui rentrent tous les jours de leur travail en larmes. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui, le matin, quand elles doivent se lever, ces personnes, quand elles doivent se lever de leur lit pour aller travailler, la souffrance, la difficulté qu'elles ont. Parce que ça se passe mal dans leur lieu de travail. Là, je ne vais pas trop parler peut-être du mal-être des propriétaires, des patrons. Non, je vais plus parler du mal-être dans le milieu professionnel, en gros, dans cette vidéo. Et le but de ma vidéo, vraiment, c'est d'attirer votre attention. C'est d'attirer l'attention des personnes qui, dans les entreprises, passent leur temps peut-être à embêter les autres, à faire chier aux autres, je dirais. Parfois gratuitement, pour rien, inutilement. Sachez que vraiment, vous détruisez les familles, vous détruisez les gens, vous détruisez les familles. Je voudrais attirer aussi l'attention des patrons, des chefs, qui sont toujours insatisfaits, qui ne sont jamais contents de ce que leurs employés ou ceux qui travaillent en dessous d'eux fournissent comme rendement et en demandent plus de l'impact de leurs actes sur l'autre. Sachez que quand quelqu'un n'est pas bien dans son milieu professionnel, c'est terrible. Quand quelqu'un n'est pas bien dans son lieu de travail, c'est terrible parce que même à la maison, il ne peut pas être bien. Il ne peut pas être bien à la maison. Quand on regarde bien une personne qui travaille 5 jours par semaine, une semaine compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vous apprends pas, 7 jours de semaine. Donc, quelqu'un qui travaille 5 jours par semaine et qui est mal dans ce lieu de travail, est-ce que vous imaginez dans quel état cette personne est? Parce que la personne passe la grande partie de son temps, la personne la passe au travail. Et si c'est une personne qui travaille 6 jours par semaine, donc la personne n'a que 1 jour chez lui ou bien chez elle à la maison. Et si c'est 7 jours par semaine, ça veut dire que la personne passe ces 7 jours de la semaine dans ce lieu de travail. Si la personne est mal dans cet endroit, comment voulez-vous que cette personne soit bien psychiquement? Et là, on parle de mal-être, on parle de dépression. La personne pourra boire des antidépresseurs pendant
c'est-à-dire que toute la semaine, tous les mois, ça ne peut rien changer. Ça ne changera rien parce que vous pouvez boire les antidépresseurs, boire tout ce que vous voulez. Mais si vous buvez les antidépresseurs aujourd'hui, demain vous allez, ça ne va pas. On vous malmène au travail, ça ne va pas. Comment voulez-vous guérir? Vous ne pouvez pas. Donc, il faut d'abord traiter le problème à la racine. Il faut traiter le problème à la racine, à la cible. Il faut toucher la cible elle-même d'abord. Donc, c'est de ça que je parle depuis des années. C'est du mal-être, c'est du comportement que les gens doivent avoir autour d'eux, dans les milieux professionnels, avant d'aller combattre le mal-être en prenant les médicaments et tout. Essayons déjà de faire ce qu'on peut faire. Là, dans cette vidéo, je parle, mes amis, je m'excuse aussi un peu le temps, mais des fois, quand je parle de ce mal-être, surtout dans le milieu professionnel, voilà, j'ai tendance à hausser un peu le son parce que ça m'énerve un peu. Ça m'énerve parce que quand je vois le nombre de personnes qui sont mal dans les lieux de travail, il y a de quoi que ce soit énervant. Donc, ce que je veux dire, c'est que, de grâce, essayez d'être un peu indulgent dans vos lieux de travail. C'est hyper important. Quant au patron ou responsable d'entreprise, aménagez des endroits, faites tout pour vous assurer que vos employés sont bien et qu'ils sont dans des états de bien-être. Aidez-les à être dans des états de bien-être parce qu'ils passent la grande partie de leur temps au travail. Et c'est important qu'ils soient bien dans cet endroit-là. Et quant aux collègues, évitez des jalousies et tout ça, des coups bas, ça ne sert à rien parce que chacun a sa place dans une entreprise, vous savez. Chacun a sa place. Ce n'est pas en faisant des coups bas, des jalousies, en détruisant l'autre. Ça ne change rien. Ça ne va pas changer votre salaire. Votre salaire, il reste quand même le même. Ça ne change rien. Et pour finir, mes amis, si vous êtes dans ce genre de situation et qu'on vous traite de cette façon-là dans un lieu de travail, si vous pouvez partir, franchement, de grâce partez. Je sais que des fois, c'est très difficile parce que on est tenté très souvent de rester parce que voilà, on doit gagner sa vie, on doit payer un loyer, on doit élever les enfants, c'est normal. Si vous n'avez pas le choix, ok, essayez de rester, essayez d'en parler peut-être à vos subordonnés ou essayez d'en discuter si vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas, essayez de trouver les moyens qu'on essaie de vous aider, même psychologiquement, quoi, pour que vous ne sombrez pas dans un état de mal-être. Mais si vous avez le choix et que vous pouvez faire autrement, partez. Ne restez pas. Ne restez pas parce que vous allez laisser votre santé. Restez seulement si vous n'avez pas le choix et essayez de trouver des alternatives, des moyens, voilà, justement, qui vont faire que vous ne rentrez pas dans un état de mal-être, de dépression et tout ça, quoi. Pour ne pas dire ceux qui finissent même par le suicide parfois. Voilà, ça peut être choquant, mais oui, certains finissent par jusque-là. Donc, c'était ça, mes amis, c'était dans le mal-être, justement, dans les milieux mal-être, dans la dépression, dans les milieux professionnels. C'était dans Félicité Fili Monga, ensemble vers le bien-être. Lumière et grâce à tous. À très bientôt.